Du coup, on va parler avec vous maintenant, Jean-François, puisque vous avez, comme l'a dit Alain, participé à la sélection des photos. Comment ça s'est passé pour choisir quelle photo allait rester ? L'idée de base, je précise quand même avant de vous répondre que certes, j'ai proposé un premier choix éditorial, mais évidemment ce choix a été fait avec Claire aussi et avec Alain. Moi, j'ai proposé un premier choix éditorial sur la notion du récit, en fait, si vous voulez. Et Claire, de son côté, a fait un choix par rapport à l'intérêt historique des photos dans cet ensemble qu'on avait. Et en fait, on a été d'accord tout de suite, je crois, avec Claire. On a négocié sur 3 ou 4 photos, mais ça, il y a eu aucun problème là-dessus. Et moi, en tant que rédacteur photo et iconographe à l'origine, si vous voulez, mon intérêt est de raconter une histoire. Comme dans toute exposition que je monte avec des photojournalistes contemporains, ou là, une exposition de photographie d'archives, de photographie historique, de photographie documentaire, on a essayé de raconter une histoire. L'histoire, on l'avait déjà, puisqu'on avait l'album, qui allait de 1914 à 1917, pour être précis. Mais, et il y a quelques photos de 1919. Mais, ce qui nous intéressait tous les trois, c'était d'arriver à ressortir de ces presque 70 photos, une histoire. Et donc, on a pris les photos qui sont fortes, comme dit Alain, mais qui racontent une histoire aussi. D'ailleurs, en parlant de moments forts, alors l'idée, ça va pas être de dévoiler tous les secrets de l'exposition, parce qu'il faut juste donner envie aux personnes, mais est-ce que vous pouvez nous parler peut-être d'une photo clé, de choses qu'on peut découvrir à l'expo qu'on ne découvrira pas ailleurs ? On va découvrir un certain nombre d'images qui n'auraient pas pu être publiées à l'époque, parce qu'il y avait la censure. Ce qu'on voit là devant nous, donc les photos de la catastrophe du tunnel de Tavannes, genre de choses pris éventuellement sur le champ par des soldats qui étaient présents, qui avaient des appareils photo. Donc on voit bien un exemple d'appareil photo pliable dans la petite vitrine, merci. Juste à côté de nous, mais c'était tout à fait faisable de prendre et de faire des tirages de photos dans les tranchées, pas en première ligne évidemment, et là c'est le genre de choses qui aurait jamais pu paraître dans la presse, mais qui étaient échangés, qui étaient pris, donc les photos tirées et les photos échangées manifestement entre les militaires. Les 4 que vous voyez là sont rediffusés, si je puis dire, sur Internet. Donc manifestement, c'est des photos qui ont été passées entre les différents militaires présents. Il y a la vie quotidienne aussi, qu'on voit tout à fait représentée dans les revues comme l'Illustration. Donc les grandes revues graphiques de l'époque, donc les ruines, les groupes, l'intendance, et des scènes de la vie quotidienne aussi. Là on voit devant nous, donc toujours cette envie d'avoir, dans les moments où c'était plus paisible, si on veut, quand on était à l'arrière, en repos, donc le plaisir d'avoir un contact avec les familles, avec des enfants, avec des animaux aussi. Donc il y a beaucoup d'histoires à attester où les poilus comme les Tommies adoptent des animaux, parlent avec bonheur de leur séjour bivouaqué dans des fermes où ils ont pu manger raisonnablement, parler raisonnablement et avoir un peu de chez eux, même en 3e ligne. D'accord. Et alors, dans l'expo, j'ai vu aussi, il y a quelques pièces complémentaires. Ici, je vois une aquarelle. Là-bas, il y a une grande affiche de film. Pourquoi ces pièces ont été ajoutées à l'exposition ? Principalement parce que une des choses qu'on remarque dans la guerre de 14-18, mais après aussi, c'est que toutes les images se reproduisent. Il y avait une armée parallèle de photographes, de peintres officiels. Il y avait des comptes rendus littéraires, autobiographiques. C'est probablement 14-18, c'est probablement la guerre le mieux documentée de l'histoire récente. Et on voulait montrer qu'il y a ces échos. Et les échos qui donnent quand même une situation contemporaine où on a tous une idée de ce que c'était la Première Guerre.
Si on demande à quelqu'un même de 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est quoi un champ de bataille en 14-18, probablement on va pouvoir vous répondre. Qu'est-ce que c'était que l'image du Boche avant 14-18? Le voilà. Et quelque part, on sait. Ça, c'est bien antérieur, hein, c'est fin du 19e. Mais toujours pour expliquer aussi un peu quel était l'environnement de cette guerre. Où il y avait une revanche à prendre, il y avait une idée de l'ennemi qui était pas forcément très positif. D'ailleurs, je m'adresse encore une fois à vous, hein, mais alors toute la disposition des œuvres, toute la mise en scène, on va appeler ça comme ça, une mise en scène. On commence par un grand texte qui présente l'exposition. On avance avec des grandes photos entourées de plus petites qui viennent compléter ce qu'on voit avec des petits textes. Comment vous avez imaginé ça? Qu'est-ce que vous avez voulu raconter au final? Est-ce que vous l'avez fait dans un ordre chronologique ou par temps fort? Comment vous y êtes pris? Comme dirait l'autre, les deux, mon colonel. Chronologique, il y a les temps forts du régiment, du 24e régiment d'infanterie territoriale, donc les pépères, les vieux. Donc les 3 temps forts du régiment, et on a suivi effectivement depuis le départ du Havre, l'entraînement, la première année au Havre, jusqu'au départ de Jules, qu'on appelle tous Jules, hein, c'est venu tout de suite, hein, notre Jules. Jusqu'à son départ, il était muté, donc il est parti du régiment, et nous on arrête là. Donc l'idée des temps forts et aussi l'idée de faire des renvois sur des photos qu'on peut trouver par ailleurs, donc dans l'illustration par exemple, c'est l'exemple par excellence. Du quotidien, de la vie de tous les jours, et puis avec cet élément, les choses interdites en quelque sorte. Sur l'esthétique de la chose, par contre, c'est Jean-François qui a fait les choix de dimension et d'organisation. Oui, alors effectivement, Claire a entièrement raison. Il fallait, dans une histoire comme celle-ci, forcément suivre une chronologie. On n'allait pas perdre les gens dans les années, etc. Il y a ces moments forts du régiment de Jules Kins, dont en particulier l'un d'entre eux est Verdun, puisqu'ils sont pendant presque toute la bataille de Verdun dans leur fonction de régiment d'infanterie territoriale à Verdun. Mais on a aussi sorti quelques images de la stricte chronologie, justement pour arriver à bâtir des ensembles thématiques, en particulier sur la vie quotidienne dont parlait Claire tout à l'heure. Les photos ne sont pas toutes de la même année, mais ça nous permet de parler de ce que disait Claire tout à l'heure, ces séjours où ils rencontraient des civils, où ils adoptaient des animaux, etc., etc. Après, la mise en scène des images, elle part pour le plus grand nombre des images de petits formats, parce que j'ai proposé à Alain et Claire que les visiteurs de l'exposition gardent une relation assez intime, qu'on retrouve un peu la relation que nous on a avec l'album, puisque ce sont des tout petits formats, comme le disait Alain, pour la plupart des 6 cm sur 9 cm. Évidemment, on n'allait pas exposer aussi petit, mais on est parti d'abord de petits formats pour faire une trame générale, de façon à ce que les gens s'approchent et aient cette relation que nous on a un peu avec l'album d'origine. Après, il y a des images qui sont de très bonne qualité, il y a des images qui sont particulièrement importantes ou particulièrement fortes, il y a des images sur lesquelles Jules est photographié, donc ça, ce ne sont pas ces images de façon certaine puisqu'il est photographié, et on a aussi choisi les plus grands formats de façon à rythmer l'exposition en fonction de leur stricte qualité photographique ou iconographique. Voilà l'exposition Jules Kins 14-18 photographie d'un poilu. C'est disponible à la galerie Créapolis, 79 avenue René Coty, jusqu'au 8 décembre. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut retrouver toutes les informations, une page Facebook? Sur la page de Facebook de 2/3, oui, vous retrouvez toutes les informations. Okay. En redescendant dans les derniers posts, vous trouverez toutes les informations horaires, etc. Oui. Facebook 2/3. Merci beaucoup. Merci.